Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Frères et sœurs, bonjour. L'Esprit du Seigneur remplit l'univers et lui qui englobe toutes choses sait se faire comprendre des hommes de toutes langues. Mais pour cela, l'Esprit a voulu bien collaborer avec nous. Entrons dans cette dynamique en reconnaissant nos raideurs. Entrons dans cette dynamique en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Demandons pardon au Seigneur pour bien vivre cette fête de la Pentecôte qui doit se déployer sans cesse dans notre existence. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Seigneur, par le mystère de la Pentecôte, tu sanctifies ton Église chez tous les peuples et dans toutes les nations. Répands les dons du Saint-Esprit sur l'immensité du monde et continue dans les cœurs des croyants l'œuvre d'amour que tu as entreprise en début de prédication évangélique par Jésus-Christ, ton Fils, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Livre des Actes des Apôtres. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours, ils se trouvèrent réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu'on avait dites de feu, qui se partageaient, où il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait résidant à Jérusalem des Juifs religieux venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ce qui parlait. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, ils disaient: ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province, du Pont et de celle d'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et des contrées de Libye, proches de Cyrène, Roumains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Parole du Seigneur.
face de la terre. Oh Seigneur, envoie ton Esprit Saint qui renouvelle la face de la terre. Oh Seigneur, envoie ton Esprit Saint qui renouvelle la face de la terre. Gloire au Seigneur à tout jamais. Que Dieu se réjouisse en ses œuvres. Que mon poème lui soit agréable. Moi, je me réjouis dans le Seigneur. Oh Seigneur, envoie ton Esprit Saint qui renouvelle la face de la terre. Oh Seigneur, envoie ton Esprit Saint qui renouvelle la face de la Lettre de Saint Paul apôtre aux Galates. Frères, je vous le dis, marchez sous la conduite de l'Esprit Saint et vous ne risquerez pas de satisfaire les convoitises de la chair. Car les tendances de la chair s'opposent à l'esprit et les tendances de l'esprit s'opposent à la chair. En effet, il y a là un affrontement qui vous empêche de faire tout ce que vous voudriez. Mais si vous vous laissez conduire par l'esprit, vous n'êtes pas soumis à la loi. On sait bien à quelle action mène la chair. Inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie, haine, rivalité, jalousie, emportement, intrigue, division, sectarisme, envie, beuverie, orgie et autres choses du même genre. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui commettent de telles actions ne recevront pas en héritage le royaume de Dieu. Mais voici le fruit de l'esprit: amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. En ces domaines, la loi n'intervient pas. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié en eux la chair, avec ses passions et ses convoitises. Puisque l'Esprit nous fait vivre, marchons sous la conduite de l'Esprit. Parole du Seigneur.
Emplis le cœur de tes fidèles. Allume en eux le feu de ton amour. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand viendra le défenseur, que je vous enverrai d'auprès du Père, lui l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira, et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu. Pour reprendre l'image d'un confrère, dans toute équipe, même si vous avez de bons éléments dans l'attaque, il faut une bonne défense. L'Esprit Saint est appelé le défenseur, et c'est Jésus qui cause. Donc ce qu'il dit est vrai. Le défenseur est là pour protéger l'équipe et gêner les attaquants de l'équipe adverse. Et en même temps, le défenseur doit motiver, pousser en avant l'attaque de son équipe. Eh bien, il nous fallait quelqu'un comme ça dans l'Église. Il nous fallait une personne de ce calibre. Dieu lui-même se fait défenseur pour nous. Parce que le combat continue. Maintenant, pour que les choses se déroulent, eh bien, l'Esprit Saint a voulu animer les apôtres qui vont être bientôt devant de la scène. Et c'est ce que nous lisons dans le récit de la Pentecôte, que nous retrouvons dans le livre des Actes des Apôtres. On nous parle bien des Actes des Apôtres, mais à bien regarder, effectivement, ils sont tous là au début, à part Judas qui a trahi et qui a été remplacé par Matthias. Mais il y a trois figures finalement dans ce livre qui émergent, au moins trois. Pierre, qui exerce son ministère plutôt autour de Jérusalem, même s'il sera chargé de signer officiellement l'entrée des païens dans la communauté. Ce sera la rencontre avec Corneille. Il y a aussi Paul. Alors lui, on va le retrouver plutôt tourné vers les nations. Et il veut atteindre Rome même. Et puis au milieu,
enfin, on peut au milieu un peu, pas vraiment, mais entre ces deux figures, il y a celle d'Étienne, le premier martyr chrétien qui est lapidé. Et pendant qu'on le lapide, nous dit-on, eh bien, ceux qui le lapident ont déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme qui s'appelle Saul. C'est celui-là même qui deviendra Paul, l'apôtre des nations. Et pendant que nous voyons ces trois figures émerger, nous voyons la parole, la bonne nouvelle, la vie de Jésus racontée. Nous voyons cette parole dessiner tout un parcours en passant par les cités païennes pour atteindre Rome, en passant par la Samarie. Eh bien, il y a trois centres qui se dégagent aussi. Jérusalem, évidemment, Antioche, et puis après, ce sera Rome. Et ça signifie à ce moment que tout le monde est destiné à entendre cette vie de Jésus, racontée, exprimée, vécue même, oui, puisqu'il s'agit de vie. Ces hommes qui étaient enfermés vont recevoir l'Esprit Saint en plénitude et ils vont pouvoir sortir, être devant de la scène, parler, raconter, parce qu'ils sont remplis. Et quand on est rempli, ça déborde. Alors ça déborde en témoignage, sous la forme de témoignage. Et ainsi de suite, la Pentecôte se propage, se déroule, se déploie au fur et à mesure que les missionnaires avancent. Et ça veut dire que cette Pentecôte nous concerne aussi. Ça a commencé avec les apôtres et ça continue, ça doit continuer avec nous, à condition que nous aussi, nous acceptions d'être remplis par l'Esprit, l'Esprit du Seigneur. Oublions donc les choses qui portent en nous de mauvais fruits, tels que la colère, l'envie, la jalousie. Enfin, nous avons toute la liste dans la deuxième lecture. Et faisons place à l'Esprit. Mais alors, quand je dis faisons place, je prends encore une image. Là, nous avons ouvert le linge, dehors, ou même à l'intérieur aussi. Là, on lave le linge, on a ouvert. On prend le temps, ouvert. Bien, ouvert, bien, pour que le soleil, le vent, tout ça, ça passe. Pour nettoyer, pour ventiler, pour donner une bonne odeur. Eh bien, c'est ainsi que nous devons accueillir l'Esprit Saint. Accepter qu'il remplisse chaque recoin de notre histoire, de nos pensées, de nos paroles, de nos actes. Et ainsi, nous allons décider en parole d'évangile, racontant Jésus dans tout ce que nous sommes. Et ainsi, de la même manière que des figures ont marqué le livre des Actes des Apôtres, ça ne veut pas, mais ce sont ces figures qu'on voit le plus, ce qu'on nous raconte le plus. Eh bien, nous pouvons aussi être amenés à marquer positivement nos familles, nos quartiers, notre travail, nos collègues, nos associations, les communes, les villes. Et ça veut dire que d'ici quelque temps, quand il sera question de parler des années 2019, 2020, peut-être 2022, c'est 2023. Hein? Si ça se fait, si nous vivons la Pentecôte, on ne va pas dire à l'époque du Covid-19. Il faudrait plutôt dire à l'époque de Jacqueline, de petite Maryse, de Daniel, de Michael, de n'importe qui. Et nous n'avons pas à nous préoccuper de marquer l'histoire. C'est l'Esprit Saint qui décide. Mais si nous déployons notre existence pour accueillir le souffle de Dieu avec ses 7 dons, c'est sûr que nous porterons du bon fruit.
et que ça va marquer selon ce que Dieu décide. Ça va faire l'actualité selon ce que Dieu décide. Quand je suis arrivé à Redoute, ça a fait 9 ans, je dis ça toujours, on m'a parlé de qui? On m'a parlé des gens de Redoute. Et tout de suite, on m'a dit, eh bien, en tant Père Andrés, en tant Père Triclot. Et moi, quand je suis à Saint-Joseph, il y a quelque temps, je me suis rappelé les premières années de sacerdoce. Et à cette époque, je me rendais à Saint-Joseph pour donner un coup de main au curé qui était déjà fatigué, le Père Faraudière. Saint-Joseph, il n'y a pas besoin du Père Faraudière. Hein. Depuis on dit Faro, tout le monde en sait. Et on vous raconte toute l'histoire de la communauté. Nous pouvons laisser une belle empreinte et nous pouvons faire de sorte que la Pentecôte cesse jamais. Tant qu'il y aura des hommes, des personnes prêtes à ouvrir leur existence à l'esprit, le royaume va continuer à progresser sous la mouvance de l'Esprit Saint. C'est ainsi que nous devons vivre ce temps de grâce qui ne doit jamais cesser finalement. Bonne fête de la Pentecôte à tous et à toutes. Amen. Ensemble, proclamons la foi de toute l'Église. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Dieu né de Dieu, lumière né de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le 3e jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils, avec le Père et le Fils. Il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. En ce jour où nous célébrons la manifestation du Saint-Esprit à l'Église, en ce jour où nous célébrons les débuts de l'Église missionnaire, nous te présentons, Seigneur, avec confiance, nos demandes et nos supplications pour l'humanité entière. Seigneur, par la puissance de l'Esprit Saint, accorde au pape, aux évêques, aux prêtres, aux diacres,
et à tous les missionnaires de l'Évangile lumière, force, joie et paix pour qu'ils continuent leur mission avec enthousiasme. Nous te prions. Père éternel et tout-puissant, par la puissance de l'Esprit Saint, accorde aux dirigeants de toutes les nations de devenir des hommes nouveaux afin qu'ils œuvrent au service du bien-être de leur population et de la paix. Nous te prions. Père éternel et tout-puissant, par la puissance de l'Esprit Saint, envoie aux malades, aux handicapés, aux personnes seules et âgées, aux souffrants de la pandémie et aux exclus, de ne jamais désespérer de ton amour et de ta miséricorde. Nous te prions. Père éternel et tout-puissant, par la puissance de l'Esprit Saint, fais de nous tous ici rassemblés une communauté vivante au service les uns des autres pour l'édification de ton Église. Nous te prions. Seigneur Dieu, toi qui fais toutes choses nouvelles par l'action de ton Saint-Esprit, exauce la prière de tes enfants par Jésus le Christ, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles.
Prions encore au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu notre Père, réponds à notre attente. Souviens-toi de la promesse de ton Fils, que l'Esprit Saint nous fasse pénétrer plus avant dans l'intelligence du mystère eucharistique et nous ouvre à la vérité tout entière. Par Jésus-Christ, ton Fils, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, où accomplir jusqu'au bout le mystère de la Pâque, tu as répandu aujourd'hui l'Esprit Saint sur ceux dont tu as fait tes fils en les unissant à ton Fils unique. C'est ton Esprit qui a donné à tous les peuples, au commencement de l'Église, la connaissance du vrai Dieu, afin qu'ils confessent chacun dans sa langue une seule et même foi. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint de la Pentecôte où l'Esprit Saint s'est manifesté aux apôtres par d'innombrables langues de feu. Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous.
Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque David, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Nous te prions pour toutes les communautés paroissiales de notre diocèse, pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles.
unis dans le même esprit. Nous disons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Prions encore le Seigneur. Dieu qui accorde les biens du ciel à ton Église, protège la grâce que tu viens de lui donner, que le souffle de la Pentecôte agisse avec toujours plus de force, que ce repas sanctifié par l'Esprit fasse progresser le monde vers son salut par Jésus-Christ, ton Fils, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen.
Juste une petite annonce, vous signaler que le week-end prochain, nous gardons encore les mêmes horaires durant tout le mois de mai. Donc, ça veut dire qu'il y aura une seule messe samedi, toujours à 17h, et puis qu'il y aura la messe le dimanche à 7h, 8h30 et 10h. Et au mois de juin, eh bien, nous reviendrons à des horaires un peu plus classiques. Je vais maintenant vous donner une bénédiction solennelle. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, Dieu le Père de toute lumière a envoyé l'Esprit Saint au cœur des disciples du Christ. Il les a illuminés. Amen. Que ce même Esprit vous pénètre et sanctifie en vous ses dons. Amen. Que le feu d'en haut, venu sur les disciples, consume tout mal au fond de vos cœurs et vous fasse porter au monde sa lumière. Amen. C'est l'Esprit qui a rassemblé des hommes de toutes langues dans la profession de la même foi. Qu'il vous garde fidèles à cette foi et dans l'espérance du jour de Dieu. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche, une bonne fête de la Pentecôte à tous et à toutes.
Il en va,